Mesdames et messieurs les DOS, dans la vie d'un youtubeur, que je suis du coup depuis 3 ans, il y a des moments où on allume notre caméra pour râler, il est vrai. Il y a des moments où on allume notre caméra pour voilà, adorer quelque chose et dire qu'on a adoré malgré le fait que ce soit éclaté. Spider-Man No Way Home si tu me regardes. Et il y a des moments où on pense à une news qui vient de sortir qui n'a peut-être pas grand intérêt de partager ça en vidéo, mais j'y pense tellement que j'ai ce besoin d'extérioriser. Vous le savez, j'en parle souvent de ce besoin d'extérioriser, et je vous avoue que d'ailleurs, si vous aussi vous ressentez ce besoin d'extérioriser, très franchement, créer une page Insta, un TikTok, un YouTube, vous verrez, ça fait vraiment le plus grand bien. Donc j'en profite pour vous dire que on va débattre dans cette vidéo, je l'espère, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire parce que je vais essayer de tout lire parce que je trouve ça super intéressant. Et je veux aussi dire que Thor 4 est une ignominie. Vous le savez, c'est un peu pour rappeler le contexte. Thor 4, c'est un film que j'ai détesté. Et pour le coup, eh bien c'est son acteur principal, Chris Hemsworth, qui lui aussi a détesté Thor 4. C'est lui qui le dit, on va réagir par rapport à ça. Il y a des choses qui sentent très très bon pour la suite. Et en même temps, je trouve que c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, voici ce que Chris Hemsworth a dit. Il a dit qu'il ne peut toujours pas se pardonner pour Thor Love and Thunder et qu'il doit aux fans un autre film Thor pour se rattraper. Alors qu'il doit aux fans un autre film Thor pour se rattraper, pour moi ça veut juste dire je veux bien rejouer Thor, je veux bien reprendre mon chèque, etc. Voilà, moi je pars du principe que les acteurs qui participent à ce genre de projet s'en foutent un peu du public. Enfin, en vrai de vrai, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et je leur jette pas la pierre. Ils prennent leur chèque, ils pensent à leur carrière, ils ont bien raison, ils le font pour leur carrière et pour l'argent. Vous le savez, dans le cinéma, il y a toujours des films, on va dire, commerciaux et des films plus spécifiques. Moi, je trouve que Benedict Cumberbatch, pour ça, il a une très bonne carrière, dans le sens où il va faire certains projets plus commerciaux, où voilà, son jeu d'acteur va pas énormément transparaître, on dira. Il peut pas donner le plein potentiel de son truc, mais à côté de ça, il fait des films d'auteur, des films indés, des trucs qui font que là, il va se faire kiffer. Et c'est ces trucs commerciaux qui lui permettent d'avoir assez de notoriété, d'être assez bankable pour faire ce genre de films qui peuvent faire kiffer peut-être les plus cinéphiles qui détestent Marvel et qui pensent que ce n'est pas du cinéma et que ce sont les méchants d'Hollywood. Bref, voici ce qu'il a dit. Je me suis laissé emporter par l'improvisation et l'excentricité. Je suis devenu une parodie de moi-même. Je n'ai pas réussi à conclure en beauté. Alors, il regrette Thor 4, clairement. Il regrette visiblement son jeu. Visiblement, il pense qu'il a été en roue libre durant le tournage. Et en vrai, mais c'est trop bien que tu le dises, parce que ça veut aussi dire que s'il émet ce discours aujourd'hui via Vanity Fair, ça veut dire que derrière le prochain film Thor ou la prochaine apparition de Thor, ce sera pas un Thor en mode gros débile. Enfin, faut pas oublier non plus qu'il joue Thor, quoi, tu vois, c'est quand même c'est quelqu'un, tu vois, que ce soit dans la mythologie, que ce soit chez Marvel, c'est quelqu'un de badass. Et s'il sort ce genre de discours aujourd'hui, bah, c'est quand même très bon signe pour la suite, parce que ça veut dire que s'il revient, il jouera pas ce Thor débile. Et grâce à ce discours-là, on sait plus ou moins que maintenant, bah, on se retrouve avec un Thor qui sera enfin un Thor peut-être à l'image de ce qu'il a été dans Thor 1. C'est-à-dire pas non plus le Thor ultra dramatique, etc. Mais qui avait quand même cette petite part de dark et aussi cette petite dark d'humour. Cette petite part d'humour plutôt. Le synopsis du premier film le justifiait très bien, puisque forcément il y a de l'arrivée sur Terre, donc ils nous ont traité ça un peu à la sauce, comme Wonder Woman qui arrive sur Terre et qui découvre un peu les habitudes terriennes, etc. Donc il y a un petit côté drôle à tout ça, ça a rajouté de l'humour dans le film, mais au moins c'était pas, franchement je trouve moi, le personnage qui était à fond dénaturé. Alors certains fans des comics vont me dire que Thor il est très sérieux et tout, mais il a aussi plusieurs arcs, Thor, tu vois. Dans les comics, il y a des moments où Thor, il arrive, enfin, il est drôle, des moments où il est très dark, il manque un bras, il se fait couper un bras, par Gore, je crois d'ailleurs. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il y a des nuances qui s'apportent. Et en vrai, on n'est pas à l'abri d'avoir un Thor beaucoup plus mythologique, j'ai envie de dire, prochainement. Puisque bon, on nous a teasé l'arrivée d'Hercule à la fin de Thor 4. Vu la gueule du Hercule, alors pourtant j'adore l'acteur, hein, mais vu la gueule du Hercule et vu la gueule de Zeus et tout, c'est pas vraiment ce qui m'enchante. Mais peut-être qu'on peut se plonger beaucoup plus sous ce ton plus mythologique et garder les mêmes acteurs et tout, mais juste avoir une autre direction créative. Donc, une fois que ça c'est dit, donc voilà, pour récapituler ce que je veux dire, moi je trouve que ça sent très bon parce que du coup il va pas fermer machine arrière, il va passer pour un gros con, sinon si jamais le prochain film Thor, il signe pour un truc totalement teubé encore. Moi je pense que ça sent très bon et Marvel peut pas s'asseoir sur Thor, donc ça veut dire que forcément l'acteur va revenir et comment il reviendra, ce sera un Thor sérieux, on va dire.
gros guillemets, évidemment. La seconde chose que je veux dire, c'est que, en fait, je trouve ça presque dommage qu'il s'attribue tout l'échec, on dira, et toutes les non-critiques qui ont été faites par rapport à Thor 4, parce qu'en fait, ce qu'il faut surtout souligner, et ce qui les personnes à blâmer, en fait, c'est Disney. C'est Disney qui a donné carte blanche à Taika Waititi, et c'est Taika Waititi qui a dirigé Chris Hemsworth, c'est Taika Waititi qui a fait le film. Alors c'est très bien de laisser carte blanche aux artistes, il y a Chloé Zhao qui a eu ça pour Eternals, il y a eu James Gunn évidemment pour Les Gardiens, il y a eu un petit peu Sam Raimi pour Doctor Strange, même s'il a avoué en interview plus tard que Marvel avait quand même essayé de le biaiser, on va dire, sur certains plans, qu'ils ont essayé de couper certains trucs, et on a quand même senti qu'il y avait un gros cahier des charges pour Doctor Strange, mais tu voyais quand même qu'il y avait la patte du réel sur le film, donc c'est très bien tout ça, mais il faut donner, c'est comme toujours, carte blanche aux bonnes personnes, tu vois. On sait pas aujourd'hui, par exemple, je vais sortir une dinguerie là, aujourd'hui, si Sony donnait carte blanche à John Watts, peut-être que le film serait incroyable, peut-être que Spider-Man serait incroyable. Le souci, c'est que John Watts est connu pour être un yes man et qu'il écoute à fond le studio et qui fait à fond le cahier des charges, etc. Mais on sait pas ce qu'il en est là-dessus. Donc Disney, comment ils ont réagi? Ils ont vu que Thor Ragnarok avait plu. Parce qu'il faut pas se le cacher, Thor Ragnarok, ça reste, moi je trouve, le meilleur film des 4 films Thor en faire. Ouais, franchement, je pense que ça reste le meilleur des 4. Moi j'ai aimé Thor 1, je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Thor 2 un petit peu moins, Malekith ils l'ont totalement gâché. Et puis même quand tu connais pas le personnage, en vrai je trouve qu'il est totalement éclataxe, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu et tout. Mais Thor Ragnarok, tu vois, je me suis dit c'est un bon mélange, il y avait beaucoup de créativité. Oui, ça changeait l'aspect de Thor, puisque Thor était un peu en mode pipi caca. Il a toujours été un peu, mais c'était un peu accentué dans Thor Ragnarok. Mais il avait droit à certaines scènes qui étaient quand même badass, moi je trouve. On retournait à Asgard, t'avais de la mythologie. Bon, t'avais plein de choses dans Thor Ragnarok. C'était un film qui était généreux, et que t'aimes l'humour, le drame, la mythologie, etc. Pour moi, t'arrivais à chaque fois à trouver ton petit truc dans le film. Pas tout le temps, mais t'avais beaucoup de nuances dans le film. Là, Thor 4, c'était pas du tout ça. Disney s'est dit, ok, Thor Ragnarok a plu, on va donner carte blanche à Taika Waititi, vu qu'en plus, à ce moment-là, je crois, il était un petit peu bankable, Taika Waititi, on en parlait beaucoup. Et en plus, Thor Ragnarok avait eu un succès critique et commercial. Donc ils ont laissé carte blanche. Le souci, c'est qu'ils auraient dû se douter que ça sentait pas bon. Quand tu lis le script, quand tu vois qu'il y a tout un running gag avec des chèvres qui s'écrasent sur la lune, quand tu vois tout ça, c'était pas bon. Et le film est beaucoup trop gâché, puisque t'as quand même Gore dedans, et Gore c'est le seul point positif du film, tu vois. En termes même de réalisation, moi je trouve que Taika Waititi il a fait un super bon boulot avec Gore, mais en fait c'est comme si t'avais 2 films différents, et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en plus que Gore, personne n'en parle, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si je vous dis quels sont les meilleurs méchants du MCU, je suis sûr et certain que vous pensez pas à Gore là instantanément, vous pensez peut-être à Thanos, à Loki, peut-être même à Ultron dans Avengers 2, mais vous n'allez pas penser à Gore directement, quoi, je trouve. Et pourtant, c'est le genre de méchant où normalement, quand on te pose la question, tu y penses instantanément. Et ça, c'est la faute à un film qui a voulu laisser beaucoup trop de place à l'humour, on s'est retrouvé avec un résultat totalement hybridé avec du drama, voilà. Donc voilà, je voulais juste revenir par rapport à ça, parce que déjà, première chose, c'est bon signe. Si Chris Hemsworth revient dans le rôle de Thor, et il reviendra, ça veut dire qu'il va pas faire machine arrière sur sa déclaration, parce qu'alors là, il passerait vraiment pour un gros con, et qu'on aura un Thor qui sera susceptiblement plus thoresque. La deuxième, c'est que je vois beaucoup de monde réagir par rapport à ce tweet, cette information. Faut pas non plus dire que Chris Hemsworth, qui est un acteur en vrai que je trouve ok, tu vois, pour ce qu'il joue, j'ai très hâte de le voir dans Furiosa, mais je le trouve pas incroyable, il est ok pour ce qu'il joue. Il y en a beaucoup qui disent que c'est de sa faute et tout, il y en a beaucoup qui détestent Chris Hemsworth depuis ce film, mais en vrai, il faut aussi prendre du recul et avoir la tête claire. Lui, il joue juste le rôle d'un acteur que l'on va diriger. Et forcément, c'est pas Christian Bale qui joue Gore, quoi. C'est Chris Hemsworth qui joue Thor, le Thor marrant rigolo, le Thor qui doit dire oui, voilà, je suis amoureux de Nathalie Portman, et Nathalie Portman elle a un marteau d'un coup, et Nathalie Portman elle casse tout, et voilà, bon, c'était rien allé dans ce film. Et je voulais revenir par rapport à ça parce que il faut quand même qu'on ait du recul par rapport à ce que l'on voit.
Moi, vous le savez, j'ai détesté Thor 4, je m'en suis jamais caché. Si vous l'aimez, grand bien vous fasse, encore une fois, on s'en fout. On n'est pas là pour, voilà, c'est pas une attaque personnelle envers vous si je dis que j'aime pas un truc que vous aimez, attention. J'ai juste à revenir là-dessus. Aussi, à ce qu'il y ait débat en commentaire surtout, vous me disiez ce que vous en pensez de ça. Est-ce que il est blâmé? Est-ce qu'il y a le truc de faute avouée à moitié pardonnée? Ou est-ce qu'en vrai, c'est juste pas de sa faute, tu vois? Il a joué un jeu, il a joué un scénario, il a joué des répliques. C'est pas lui qui les a inventés en fait le truc, tu vois. C'est encore une fois de la faute de Disney et c'est comme je le dis tout le temps pour Jon Watts, parce que je le dis tout le temps, mais Jon Watts, j'adore évidemment en rire parce que c'est facile, c'est tiré sur l'ambulance, tu vois. Mais en vrai, c'est pas de sa faute, Jon Watts. C'est la faute de Sony, c'est Sony qui engage Jon Watts, c'est Sony qui donne un cahier des charges, c'est Sony qui valide le film avant qu'il soit diffusé au cinéma, c'est Sony qui valide même le scénario, tu vois. Donc c'est pas Jon Watts, de base c'est Sony, tu vois. Et forcément, les films Spider-Man, ils fonctionnent parce que Spider-Man, c'est un héros tellement populaire et c'est triste à dire que tu pourrais faire n'importe quoi. Tu pourrais faire de la grosse merde avec ce héros. Le film, il fonctionnerait au box-office parce que c'est Spider-Man et que le héros est plus porteur que l'histoire du film, quoi, voilà. Mais bon, là, je m'écarte un peu, mais normalement, pour le prochain film Spider-Man, normalement, ça devrait être un autre réalisateur. On verra du coup cet autre réalisateur si Sony ferait les choses différemment, parce que c'est bien beau de nous dire ça va être tel ou tel réalisateur, ça reste un film de studio. Donc on verra à quel équilibre ce sera un film de studio, il y a un film de réalisateur justement. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce fameux Chris Hemsworth qui regrette. Mon accent était pété, j'ai très hâte de le voir dans Furiosa. Je sais pas si je vous parlerai de Furiosa sur la chaîne, on verra. En tout cas, je vais aller le voir, ça c'est certain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas aussi à checker la chaîne secondaire. Je suis désolé, on n'est pas ultra actif depuis 3-4 jours ici sur la chaîne principale. Mais il y a beaucoup de choses qui sortent sur la chaîne secondaire. On taffe pas mal. Donc allez jeter un oeil. C'est en description si jamais vous aimez les séries. Notamment, on parle beaucoup de séries. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très vite.